Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve sur After Effects toujours avec un nouveau tutoriel. On va personnaliser nos particules. Et on va faire ça en 3D. Donc je vous invite à faire purger le cache pour enlever la mémoire cache d'After Effects pour pouvoir optimiser le logiciel. Sur la 3D, c'est un peu compliqué de temps en temps, surtout quand on a des petites bécanes comme moi. Donc, quand cette étape est faite, on va créer une nouvelle composition. Je vais l'appeler PlayStation parce que je vais faire ça, excusez-moi, avec les icônes de PlayStation. Ici, on va aller dans le rendu, on va se mettre en Cinema 4D et on valide. Moi j'ai mis 30 secondes, je vous ai pas montré, mais j'ai mis 30 secondes parce qu'on va faire des animations en boucle. Donc c'est parti, on va prendre des icônes. Moi mes icônes sont en PNG, vous pouvez prendre n'importe quel format, qu'il soit pris en charge par After Effects, mais voilà, vous pouvez prendre des fichiers Illustrator, des JPEG, c'est comme vous voulez. PNG c'est mieux parce que vous avez la transparence. Donc ici j'ai pris les deux premiers, parce que je vais pas tout faire, sinon ça va être trop long. Je vais vous montrer deux choses particulières, parce que on va travailler toujours sur les masques, comme d'habitude. On va faire des traces automatiques dessus, et comme vous pouvez l'imaginer, la croix il n'y a qu'un seul masque, et le triangle il y a deux masques. Le masque de remplissage de verre, et le masque enlève ce remplissage de verre ici, pour faire un triangle. On va commencer par lui d'ailleurs. On va se mettre en calque, tracé automatique, et on va récupérer son masque, enfin ses masques, puisque c'est un triangle. Là on va le supprimer, parce qu'on n'en a plus besoin, puisqu'on a déjà les masques qui sont dans le tracé automatique. On va les dérouler jusqu'à arriver au tracé du masque. C'est ce qu'on a déjà fait la dernière fois dans le tutoriel. On va faire un calque de forme. Oui, pourquoi je fais ça? Alors, parce que si vous mettez en 3D ici, vous avez l'option de géométrie, mais il n'y a pas l'extrusion, ce qui nous intéresse ici. Donc, on va l'enlever, on va copier le tracé du premier masque. Ici, dans la case, le calque de forme, on va faire ajouter, tracé. Dans ce premier tracé, on va coller notre tracé du masque. On va récupérer le deuxième tracé du masque qu'on va copier aussi. On va appuyer sur ce petit ajouter et tracer. Et on va coller. Quand on a fait ça, on peut supprimer notre tracé automatique. Et on peut... Non, le X, on va pas le supprimer tout de suite. Donc ici, on a la forme. Pourquoi je fais ça ici? Enfin, avec le triangle et la croix, parce que tout ce qui est à plusieurs masques, enfin, en tout cas deux ici, puisque le carré aura deux masques aussi, le cercle aussi, c'est un petit peu différent que quand vous avez un masque. Parce que là, si on fait un fond, vous mettez un fond sur les deux tracés. Donc vous mettez un fond rouge sur ce tracé là et sur le deuxième tracé. Il fait une forme complètement pleine. Donc on va le supprimer. Mais si on fait fusionner les tracés, ici, ça fait la même chose. Mais on a une petite option fusionner des tracés, où il y a un mode qui est en addition. Si on le met en soustraction, ça nous fait apparaître. Ça soustrait en fait le deuxième masque au premier. En addition, ça les ajoute. Et en intersection, eh ben, ça enlève les intersections. Ça fait l'inverse. On va se mettre en soustraction. Ici, on va choisir la couleur de remplissage en vert. On va laisser le premier qui est là. Quand on a ça, eh ben, on clique sur ce petit icône pour faire de la 3D. On redéplie et là, on va avoir notre option de géométrie avec l'extrusion. L'extrusion, je vais la mettre à 220. Cette extrusion, je vais la mettre aussi là. Allez, bonne échelle. On va le mettre à 54, ça va être pas mal 54. Donc l'extrusion, ce que je disais, ça permet, alors le calque de 3D permet d'avoir le petit gizmo, donc des trois axes, donc Y, Z et X.
plus le Y. Ça nous permet de voir l'extrusion. Vous voyez, on a une forme avec du volume. C'est ce qu'on veut. Ici, quand on a fait ça, on va jouer avec les rotations. Je vais jouer qu'avec les rotations pour l'instant. On va le faire tourner un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, et un petit peu sur le côté. Ici, les trois axes, on va les copier. Je vais me mettre à 4 secondes et je vais coller ce que je viens de faire en rajoutant un petit 1. Le petit 1 permet de faire un tour. Donc là, on a l'animation. On va laisser comme ça. On va lisser. Je vous invite à contrôler et améliorer les animations, mais là, ça va prendre trop de temps, sinon je me connais. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Alt sur le chronomètre et clic pour avoir les expressions. Parce qu'ici, on va faire une boucle. On va demander, grâce à cette expression, à faire l'animation tout le long de la composition, donc les 30 secondes. Ça permet d'éviter de le faire à la main. Et je vous avais dit au départ qu'on allait faire des boucles. Et on va faire la même chose sur le dernier. Duration. Mais nous c'est loop out. Avec un point virgule à la fin pour bien dire qu'on a fini notre expression. Donc ici, on ne s'arrête plus ici, ça continue. Quand on a fait ça, on va voir l'autre qui va être beaucoup plus simple. Donc toujours la même chose. Trace automatique. Hop. Calque de forme. Oh. Supprime le X. Le tracé du X. On le récupère. Il n'y a qu'un seul masque. Donc on récupère le masque. On fait CTRL-C pour le copier. Ça c'est notre forme. On va aller dans la forme 2. Ajouter. Tracé. Donc jusque là, c'est la même chose. On colle. Et ici, on a juste, comme il n'y a qu'un seul masque, on a juste à faire. Et c'est là, on ferait la même chose, mais on va pas le faire parce que ça va prendre trop de temps. Donc pour l'instant, j'ai ma forme ici avec mon animation. On va continuer là-dessus. Quand on a ça, on va faire un petit peu d'esthétique. On va faire de la lumière. On va se mettre en vert, pareil, mais un peu plus clair. En parallèle, lumière parallèle. Et on va décaler un petit peu cette lumière sur le côté. On va la mettre là. Et on va jouer ici pour faire un petit peu ressortir la 3D. On va se mettre ici. Et on va en faire une deuxième de l'autre côté. Lumière. Je vais me mettre envers le blanc. Et là, je vais me mettre de l'autre côté. Et on va se mettre là pour faire vraiment la profondeur. C'est plutôt pas mal. Quand on a tout fait ça, on sélectionne tout, on précompose, on va l'appeler animation. Et c'est le triangle. On va créer un nouveau solide où on va mettre l'effet Particle World. On va l'appeler particules. Dans les effets, moi je l'ai déjà, Particle World. Ici, ou alors c'est dans effet simulation. Et Particle World. Alors, on va enlever notre calque. On va avoir... Ici, on va travailler là-dessus pour l'instant.
Alors, ce qu'on veut, c'est que ça se répartisse sur tout l'axe X. Donc on va étirer, étirer, étirer. 6, c'est bien. On veut... Alors, la hauteur, on verra après, parce qu'on va peut-être changer le mode d'explosion. On veut que ça fasse un peu de 3D, donc on va se mettre en 3 en radius Z. On veut que ça commence en bas, donc on va se mettre en bas. Et c'est là où on va étirer. On va étirer le Y pour que ça monte jusqu'en... Voilà, là-dessus on est bien. On finit. Alors justement, on va peut-être pas prendre l'explosion. Oh là là. Je sais pas si on prend tuer un vortex. Vortex c'est un peu fort. Fire. On va prendre Fire, on va essayer. On va se mettre en vélocité, on va se mettre à 0.1. On veut que ça monte 0.2. Là ça descend. Et ouais, parce que Fire ça descend. Enfin non, Fire ça monte. Du coup, ça monte déjà. Donc si on met en négatif, ça descend. Ouais. Alors on va mettre de la résistance, on va mettre 4. On va essayer 6, on verra pas. Comme d'habitude, tester. Alors, en particules, c'est là où on va se mettre en square, textured square. Mon anglais est toujours parfait. On va choisir l'animation particule de triangle. Là, on a notre petit triangle qui apparaît. Là, on va se mettre en 3. Underside. On this side. Variation, on va se mettre à 100. Opacité, on va se mettre à 100. Ici, on va remplir le... On va rester en jaune. On va se mettre en vert. Vert et vert plus foncé. On va se mettre en screen pour la suite. Dans les extras, on va jouer avec le random seed. On va se mettre à 180, ce qui permet de changer les positions des particules qui apparaissent en 200. Ouais, 200 j'aime bien. Ici, ce qu'on peut faire aussi, c'est là. Pour avoir l'animation, il faut se mettre en from start. En start. Oui, ça galère un peu. En extra, on va se mettre en 1.8. 2.8. Là, si on lance. Mon animation de départ est pas terrible. J'aurais préféré autre chose, mais on va rester comme ça. En burst rate, on va se mettre en 1.10. En longévité, on va se mettre à 4. Peut-être. Je vais peut-être me mettre en... Alors, ce sera moins joli, mais au moins ça marchera mieux. Tout s'est bugué. Mon animation est trop rapide. Pas d'inquiétude. Vous allez dessus, dans temps, extension temporelle, et ici je vais mettre 300. Ça l'augmente de 2. Et ça galère, ça galère. Vous voyez pourquoi il faut purger? Et là je suis en quart. Hein. Voilà, mon animation de départ est pas terrible. Donc vous avez la manière à suivre. Du coup, on va précomposer. Je suis désolé, je fais autre chose en même temps. On va l'appeler particule. Et ici après, vous pouvez ajouter de la lueur, vous faire plaisir sur la personnalisation. On peut mettre du VC Color
que j'aime bien. Couleur des brosses en vert. Brightness, on va mettre brightness un peu. Voilà. C'est peut-être un peu fort. Je sais pas ce que je suis en quart. Si on se met en intégrale. Bon, voilà. Ici, vous pouvez personnaliser à fond. Moi, je vous retrouve pour la suite. Parce que là, je vais faire tous les icônes. Peut-être retaper un peu mon animation là. Et on se retrouve quand j'aurai fait les 4 particules. À tout de suite. Ah, du coup, je me suis fait un petit peu plaisir. C'est plus mal de choses. Donc, dans une nouvelle composition que je vais appeler finale, on va mettre nos animations. Alors, elles sont là. Voilà, particules. Alors, bon, je sais tout que j'ai fait. Allez, c'est parti. Donc, particules du cercle. Donc elles sont là, on les voit pas bien. Ce sont la particule du cercle, particule du carré, particule de la croix, du triangle. C'est pas particule du triangle, c'est animation particule triangle. Toujours bien renommer les choses, parce que comme là, quand vous avez plein, galérez comme moi. Donc ça, on a toutes nos particules. Ça veut bien. Voilà. Donc ça donne ça. Si on fait, voilà, le final donne ça. Donc vous le verrez, enfin vous l'avez vu dans l'intro, hein. Le final donne ça. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remettre en 3D. Ça. On va se créer un texte. On va mettre on va le centrer. On va le mettre en 3D. On va le mettre au milieu. On va se mettre en ici, caméra active, on va mettre vue personnalisée. Là, comme vous pouvez le voir, on a tous les cadres qui sont au même endroit. C'est là où on va bouger. Donc là, on va se mettre sur la croix. Les croix, je veux qu'elles se passent devant. Donc la croix, elle va être devant le texte. Elle est bien devant. Les triangles. On va se mettre un peu devant, mais pas tant que ça. Les carrés, on va se mettre derrière. Loin derrière. Et les ronds, enfin les cercles, on va se mettre aussi un peu derrière. Voilà, on va se remettre en vue par défaut. Là, on voit qu'on a agrandi les choses. Et bien, on va remettre à la taille. Le carré. Pareil. Et les autres, je peux laisser comme ça. Là, ça passe devant. Le particule. On va aller dans option de surface. On va intensité de la réflexion. On va la mettre à 0. Critère. Diffusion. Alors bon, c'est pas grand chose étant donné que
on n'a pas mis de choses dedans. Alors, on peut mettre des choses dedans. Là, j'ai une petite vidéo. Cette vidéo, on va cliquer dessus et on va la mettre en calque d'environnement. Et ensuite, là, dans intensité de réflexion, logiquement, voilà, on va se mettre à 80. On a notre vidéo qui passe dedans en réflexion. La brillance. On va se mettre à 51. Intensité spectaculaire. On va se mettre à 15. Voilà, si on se met en intégrale, ce qu'on peut faire aussi, c'est les carrés. On va dans particules, les carrés sont à la fin. On peut faire extra, et là on va se mettre dans effet de caméra. Depth Cue. On va faire ça. On va rester comme ça, c'est plutôt bien. Alors, on va se mettre en quart. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est vraiment pas compliqué par la suite. On va faire passer des particules devant. Vous voyez, avec le reflet. C'est juste un effet de position de masque dans le champ 3D. Et on peut aussi faire un effet. On va faire venir les particules comme ça toutes seules. On va se mettre à 0%. On va le mettre ici. Ici, on va se mettre à 100. Tout simplement un petit effet d'apparition par l'opacité qui marche bien en général. Avec la croix qui va se refléter dedans. Vous voyez, ça se reflète ici. La deuxième aussi. J'espère que ça vous a plu. Tuto assez rapide, enfin assez rapide, en essayant d'être assez rapide, on va pas montrer. Mais je vous ai montré vraiment les bases de personnaliser en 3D une particule. Après vous pouvez faire plein d'autres choses. Vous pouvez faire de la neige avec des flocons, vous récupérez des flocons, vous les faites tourner, vous faites des flocons, vous pouvez faire de la pluie, de la fumée, du feu, enfin vraiment il y a plein de choses à faire. Comme d'habitude, je vous invite à tester ce petit effet Particle World. Parce que il y a beaucoup de choses à faire dedans, il y a beaucoup de choses possibles, même si les gens utilisent des plugins payants comme Trapcode Particular, qui est très bien, mais qui est payant, qui coûte cher. Alors, bien sûr, on va pas pouvoir faire tout ce qu'on peut faire avec Trapcode, ça c'est sûr, je vous l'avoue. Mais vous pouvez déjà faire pas mal de choses avec ça, vous amuser avec ça, à vraiment faire de la fumée, faire du sable, il y a vraiment plein de choses à faire. Je vous souhaite une bonne journée, de vous amuser avec cet effet, et on se retrouve plus tard sur un autre tutoriel After Effects. Et n'oubliez pas, si vous pouvez commenter si ça vous plaît, liker, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et sinon merci d'être toujours là à me suivre
Je vous en remercie vraiment, ça me fait énormément plaisir.